7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver comme chaque jour Jean-Michel Apathy. Édouard Philippe a partagé avec les Français via les médias les résultats du grand débat. Les premiers résultats du grand débat, la grande tendance, et le Premier ministre a reconnu l'immense exaspération fiscale des Français. Est-ce que ce diagnostic, Jean-Michel Apathy, vous paraît juste ? Plutôt, d'abord, on peut considérer que l'histoire des Gilets jaunes, c'est l'histoire d'une taxe de trop. Donc il y a bien de l'exaspération. Et puis le niveau d'impôt, de prélèvement est suffisamment important en France depuis des années pour que chacun, d'une manière ou d'une autre, avec une intensité variable, ressente un ras-le-bol fiscal. Ce qui est neuf, en fait, dans le diagnostic du Premier ministre, ce sont les mots qu'il choisit. Ce sont des mots d'une violence inhabituelle pour un patron de l'exécutif. Immense exaspération fiscale. C'est-à-dire que le Premier ministre place la colère au plus haut où elle puisse être. Ce qui oblige à quoi, quand on est Premier ministre et qu'on fait ce constat? À agir. Parce que ce n'est pas le constat qui est important. Ce n'est pas la phrase du Premier ministre qui est importante. C'est ce qui a suivi. Et ce qui a suivi, je vous propose de l'entendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Baisser plus vite les impôts. Bon, alors, baisser plus vite les impôts, si la deuxième partie du quinquennat est consacrée à une baisse rapide des impôts, puis là, c'est pas des sucettes, ça va se compter en milliards d'euros. Ça veut dire que toute la politique du gouvernement est orientée dans ce sens-là. Parce que là, il n'y a plus d'autres politiques possibles. Il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de distribution d'argent, et puis il faudra baisser les dépenses publiques. C'est un effort colossal. C'est une ligne majeure qu'a exprimée, on vient de l'entendre, Édouard Philippe. Et du coup, il y a une question qui se pose, pourquoi c'est lui qui l'annonce ? Pourquoi ça n'est pas le président de la République? Et du coup, il y a une deuxième question qui se pose. Est-ce que les deux hommes sont d'accord sur cette ligne? Quelquefois, quand on a bien écouté le Premier ministre hier, on avait l'impression qu'il y avait sous-jacent ou sous-jacente une forme de pression sur le président de la République. Et pour bien vous faire comprendre ce que je veux dire, je vous propose d'écouter ce second extrait d'Édouard Philippe hier à Paris. Nous sommes parvenus à une situation où hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute. À qui s'adresse cette phrase? Qui hésite? Mais on a l'impression que cette phrase, a un destinataire unique. Emmanuel Macron. Est-ce que vous hésitez, Monsieur le Président? Est-ce que vous hésitez à suivre le Premier ministre sur la ligne politique qu'il vous suggère? Baisser les impôts, c'est une ligne de droite. Là, pour le coup, on dit En Marche, c'est à droite et à gauche, et si vous baissez les impôts dans la deuxième partie du quinquennat, ça c'est de droite. Il n'y a plus de fioriture. Alors, est-ce que le Premier ministre hier a essayé de forcer la main à son président de la République? Je vais vous dire, ça y ressemble, et pour en avoir le cœur net, il faudra écouter attentivement, de toute façon on l'aurait fait, mais encore plus attentivement, si c'est possible, le président de la République qui devrait s'exprimer dans une dizaine de jours pour savoir comment on va sortir de ce bazar que l'on appelle la crise des Gilets jaunes et le grand débat.